Mais d'abord, la situation toujours extrêmement tendue en Ukraine, Victor. Oui, les Russes sont de plus en plus pressants autour de Kharkiv, dans le nord-est du pays. De nombreux tirs d'artillerie y ont résonné cette nuit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky concède une situation difficile, mais met en avant des succès tactiques de son armée. À Mariupol, la situation aussi est toujours critique. Militaires et civils sont toujours bloqués dans une usine de cette ville portuaire ukrainienne, assiégée depuis plusieurs semaines par les Russes. Son maire Vadim Boychenko espère une évacuation le plus rapidement possible. Toutes les infrastructures ont été détruites et les gens ont dû se cacher dans des abris anti-bombes. Ils attendent l'évacuation que nous attendons également. Nous espérons que ces forces ennemies ont un peu d'humanité. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées. Ils attendent qu'on leur sauve la vie et qu'on les évacue. Maintenant, nous faisons appel à toute la coopération internationale. Nous demandons à toute la société civile de s'unir dans ce but. Nous espérons qu'aujourd'hui, les procédures de négociation qui sont toujours en cours auront lieu et que cette évacuation de la ville de Mariupol aura lieu. Les présidents ukrainiens et russes sont conviés au sommet du G20 prévu en novembre prochain. De son côté, Washington a d'ores et déjà fait savoir son opposition à la présence de Vladimir Poutine avec un message: on ne peut pas faire comme si de rien n'était.